Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens enfin, je sais j'ai été longtemps absente. J'ai eu des petits problèmes familiaux, ce qui arrive à tout le monde. Puis j'ai été en stage et quand je suis en stage franchement je filme pas. Et après j'ai eu beaucoup de boulot pour des examens, des trucs. Et là, je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai la grippe. Je suis, mais en fait je me force, je n'ai qu'une envie c'est d'aller me coucher. Mais je me force à pas aller me coucher. Parce que je dors plus la nuit, je dors la journée, c'est horrible. Du coup, je vais vous faire une revue première impression. Donc pardonnez-moi si je suis juste à la masse, s'il vous plaît. Donc je reviens vous faire une revue première impression sur le fond de teint HD de chez Make Up For Ever. Qui est cette petite bouteille dont tout le monde parle. Tout le monde adore ce fond de teint. Je n'ai pas vu une seule mauvaise revue dessus. Et du coup, je vais faire la mienne. Donc je vais déjà vous lire ce qu'il y a sur la boîte. Donc, la gamme HD est une gamme de produits teints qui répond aux nouvelles contraintes de l'image haute définition. Grâce à des matières très fines qui rendent le maquillage imperceptible et naturel. Donc, ça aurait été bien si j'avais pris mes lunettes. En plus, je suis malade donc c'est magnifique. Le fond de teint HD allie une couvrance parfaite à un fini extrêmement naturel. Voilà. Je ne sais pas si ça a été très compréhensible, mais c'est dit. Donc, j'ai pris la teinte N117. Donc, ce fond de teint, je l'ai payé 18 €. Tout simplement parce que je suis en école d'esthétique. Et on a un bouquin Make Up For Ever avec tous les produits à moins 50%. Donc, j'avais acheté ça et j'avais acheté pour mon examen. Donc, je l'utiliserai pas. Une palette, vous savez, la palette camoufleur. Mais moi, j'avais pris une spécifique avec les couleurs. Donc, voilà. Les deux produits que j'avais pris. Et j'avais très peur de la teinte pour tout vous dire. J'avais peur de ne pas avoir pris la bonne. Je pensais franchement m'être totalement gourée. Donc nous allons voir si c'est déjà la bonne teinte. Et comment je ressens ce fond. Donc moi je choisis d'appliquer avec mon Beauty Blender. Donc je suis désolée, il est un peu sale. Pourtant je l'ai lavé mais au bout d'un moment les Beauty Blender c'est taché. Et je vais faire un côté de mon visage pour qu'on voit. Et on verra après. Donc je vais faire un zoom, donc vous allez voir mon visage en grand, ça va être magnifique. Hop là. Non, ça c'est un peu trop zoomé, faut pas déconner. J'espère que vous verrez bien. Donc vous pouvez voir que j'ai quelques petites rougeurs, surtout par ici. Là j'ai un petit bouton, ça me dérange pas forcément. Voilà, j'ai quelques petites rougeurs, j'ai une peau assez sensible. Plutôt une peau sensible réactive. Du coup, on va voir. Donc j'en applique une pompe sur le dos de mon Beauty Blender. Je préfère faire comme ça que faire des taches sur mon visage. Je ne sais pas pourquoi, hein. Ne me demandez pas. Donc on va vérifier la couleur et la texture. Donc je vais appliquer sur cette partie de mon visage pour que vous voyez bien. Donc, déjà clairement c'est la bonne couleur. C'est plutôt sympa. Enfin c'est mieux. Alors, c'est quoi ta couvrance? Il a plutôt une couvrance moyenne. Je pensais que sa couvrance serait très légère. Parce que j'avais très peur. Hop là. Par contre j'ai l'impression qu'il faut beaucoup de produits pour faire son visage. D'un côté j'aime les rendus très opaques. Donc ça reste... moi on va dire. Hop là. Il a un fini plutôt satin voire semi-masse qui est plutôt pas mal. J'avais très peur en le prenant que ayant une peau grasse le rendu soit dégueulasse hein, parlons peu mais parlons bien. Mais non, en plus c'est la bonne couleur, donc ça c'est plutôt cool, hein, parce que prendre une mauvaise couleur pour un fond de teint, voilà, hein, on s'est comprise. Je vais remettre une paume pour faire le front, mais j'ai l'impression qu'il faut beaucoup de produits, c'est ça qui me dérange un peu. Waouh, par contre, il couvre très bien les petites rougeurs. Là j'avais une petite rougeur qui voit presque plus. Je vous ferai un autre zoom plus près après. Hein.
Je sais, vous êtes beaucoup à m'avoir dit mais pourquoi ta caméra elle est comme ça et tout, mais je suis désolée, j'ai franchement pas le budget pour en acheter une autre. C'est mieux que la webcam, hein, au tout début, mais c'est pas encore ça, faut que je trouve un truc, faut que j'essaye de la régler autrement. Je vous promets que je vais m'y mettre, je vais regarder après et tout, mais je m'excuse si vous voyez pas assez bien le résultat, je vous mettrai une photo, je vais faire une photo avec et sans flash pour que vous puissiez bien voir. Hop là. Hop là. Alors, avec une couche de fond de teint, j'aime beaucoup pour l'instant. Je vais vous faire un zoom, j'espère que vous allez bien voir. Vous voyez la démarcation là? Donc là il n'y en a pas et là il y en a. Donc on voit déjà que j'ai beaucoup moins de rougeur sur le front. Sur les joues, bah, là on voit carrément presque plus mes imperfections. Tandis que là on le voit. Forcément il n'y a pas de fond de teint. Mais franchement je suis agréablement surpris par ce produit. Je pensais pas que ça aurait un rendu comme ceci. Il s'étale très très bien, très facilement. Il n'y a pas besoin de passer 4 heures et ça j'aime beaucoup parce que passer 4 heures à étaler son fond de teint, on est tous d'accord, c'est le truc le plus chiant du monde. Voilà. Non, j'aime beaucoup. Je vais en remettre une petite pompe quand même, une demi-pompe sur ma joue. Parce que moi j'aime les textures très couvrantes, mais c'est moi. Hein. Mais si vous cherchez une couvrante légère à moyenne, c'est le fond de teint qu'il vous le faut, hein, littéralement pour la couvrance. Je le sens pratiquement pas sur ma peau, c'est très étrange. Hop là. Hop là. Non, il couvre très bien. J'ai même pas besoin de mettre d'anti-cerne là pour cacher mes rougeurs parce que j'en ai quelques-unes et il les cache tout seul, c'est magnifique. J'aime beaucoup cette texture. Hop là. Je vais vous prendre une photo avec et sans flash et je reviens. Donc je vais vous insérer les photos là pendant que je parle. Donc vous pouvez voir, on voit quand même assez bien la différence. Il a une petite touche de jaune, ce qui pour le coup me plaît beaucoup parce que j'ai l'impression que ça neutralise mieux, alors c'est pourtant le pêche, mais mes rougeurs. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais faire l'autre côté et puis on se retrouve après. J'ai donc rajouté mon anti-cerne, donc j'ai juste le fond de teint et l'anti-cerne là. J'aime beaucoup le rendu. Je vous parlais de la petite rougeur qui était là, elle a totalement disparu, je n'ai absolument pas mis de correcteur. Franchement c'est pile poil la bonne couleur, la couvrance est idéale, donc très modulable. Je pense que vous pouvez avoir une couvrance très légère avec par exemple un pinceau kabuki ou un duo fibre, mais vous pouvez aussi avec le le Beauty Blender avoir une couvrance moyenne à haute, suffit de mettre quelques couches. J'en ai mis 2 couches sur les joues, une seulement sur le front et le menton, le nez. J'aime vraiment beaucoup le rendu de ce fond de teint. Il est très naturel, il ne se voit à peine. Je viens de descendre demander à ma mère. Oui, je me demande beaucoup de conseils à ma mère. Et elle m'a dit qu'elle ne voyait, ça voyait que j'avais du fond de teint parce que ça changeait, mais ça restait très naturel. L'anti-cerne se voyait plus que le fond de teint, c'est pour dire. Donc j'aime beaucoup. Il a un fini semi-mat satin, je trouve. Très beau. Je le trouve magnifique, j'adore ce rendu de fond de teint. C'est totalement différent des autres fonds de teint que j'ai. La couvrance est au rendez-vous. Il a l'air très bien. Je vais donc finir mon maquillage, mon rouge à lèvres, ceci, cela. Je vais vous mettre une photo avant, après, genre maintenant. Voilà. Vous êtes sûrement en train de la voir. Et vous, ça me cache. Je vais vous faire un petit zoom là. Et je reviendrai plus tard parce que là il est 10 h. Petit zoom, j'espère que vous voyez bien. Donc j'aime beaucoup ce rendu. C'est très beau, très naturel. Donc j'ai l'air d'un fantôme à la caméra, c'est terrible.
mais j'aime beaucoup. Donc je reviens dans 4 petites heures. Rebonjour les filles, il est donc 15h21. J'ai un peu oublié de remonter. Donc je n'ai pas poudré le fond de teint. À la dernière minute j'ai décidé que je ne le poudrais pas, j'ai oublié de vous le dire. Je voulais vraiment voir s'il allait énormément bouger, si j'allais être brillante comme une boule à facettes. Et ce que je remarque, c'est que je ne brille pas du tout, ce qui est assez étrange, moi et ma peau grasse. Donc entre temps j'ai mangé, je suis sortie sous la pluie parce qu'il pleut. Et je me suis endormie. Voilà, comme je dors pas la nuit, je me suis endormie. Donc magnifique ma main comme ça. J'avais la trace tout à l'heure en me levant, mais non. Il n'a absolument pas bougé. Il est toujours mat, ce qui est assez fou. Je commence à avoir 2-3 petites brillances sur le nez, mais très légères. Je n'ai aucune brillance ici, pourtant c'est là où j'en ai le plus généralement. Le front n'a pas bougé non plus, c'est toujours aussi impeccable. Non, rien n'a bougé, c'est assez fou. Je préférais pas le poudrer pour qu'on voit bien l'action en elle-même. Et je trouve, je suis vraiment bluffée parce que techniquement je brille comme une luciole en pleine nuit. Donc je vais vous faire le petit zoom. J'espère que vous voyez bien. Donc j'ai une très légère brillance sur le nez, mais quasiment rien. J'ai mis une base matifiante. J'ai mis la Smashbox. Je trouve ça assez incroyable. Il n'a pas bougé, ça fait 5 heures que je l'ai. Il n'a pas bougé, il ne brille pas, il est impeccable, je dois dire. Franchement j'aime beaucoup. Il m'impressionne, je pensais pas qu'il serait aussi bien parce que on entend parler des produits mais qui ont dit qu'ils sont géniaux. Et en fait c'est vraiment de la merde. Il y a des trucs que tout le monde les adore, mais quand vous regardez bien, ça vous fait très mal de dépenser autant d'argent dans un produit qui en fait n'est pas si bien. Mais celui-là il vaut vraiment son prix, je vous le dis. Donc voilà, j'espère que vous allez bien voir. J'ai donc dézoomé. En plus c'est la teinte parfaite, donc la N115 aurait été beaucoup trop claire. Mais là c'est juste parfait, j'adore. Le N117. Donc je vais repartir et je reviendrai vous faire un petit update dans 3 heures. Coucou les filles. Donc il est 18 h maintenant, donc j'en profite avant qu'il fasse nuit parce que là ça commence à se voir. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, et moi je commence à voir que la nuit arrive. Ça n'a toujours pas bougé comme ça l'était tout à l'heure. À 15 h, je vous ai fait quand l'update? 15 h, 15 h, je crois qu'il était 15 h. Il est 18 h, ça n'a pas bougé. J'ai pas bougé entre temps, hein, je vous le dis. J'ai fait juste ce que j'avais à faire chez moi. J'ai fait des devoirs, des révisions, mais rien de très passionnant. Je suis vraiment impressionnée. La qualité de ce fond de teint, donc je vous fais pas de zoom parce que ça sert à rien littéralement. C'est le même zoom que tout à l'heure. Ce fond de teint est sublime, il ne se voit pas, il a un fini semi-mat satin, très facile d'application, très facile d'application. C'est un fond de teint qui convient aux peaux sèches, très sèches, déshydratées, les peaux mixtes et les peaux grasses. Donc moi qui ai une peau grasse, je ne l'ai pas poudré de la journée, c'est assez fou. Bon, j'ai rien fait d'exceptionnel, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas vraiment brillé. Mais là, franchement, je suis impressionnée. Mais littéralement, je pense que vous le voyez. J'avais très peur en l'achetant. J'ai longtemps hésité à prendre le matte velvet plutôt que celui-là. Mais ma peau est nickel. La couvrance est très modulable. Donc j'aime beaucoup. Est-ce qu'il vaut son prix? Oui. C'est un bon fond de teint. Franchement, un très bon fond de teint. J'aurais pas de quoi le comparer là maintenant tout de suite, mais c'est vraiment un très bon produit vers lequel, en fait, celle qui m'a le plus tenté avec ce produit, c'est Christelle de la chaîne Crystal Makeup,
qui en a parlé, mais je pense que c'est son fond de teint chouchou si je me souviens bien. Et elle a une peau sèche, donc pour moi c'était plutôt genre si ça va pour elle, moi ça ira pas, peau sèche et tout. Et j'ai vu des gens avec des peaux grasses le mettre, elle le poudre. Moi je l'ai pas poudré, j'ai pas bougé, mais j'ai rien fait d'exceptionnel. Donc si il fait chaud, effectivement vaut mieux le poudrer, mais il est juste parfait. Je l'adore, j'en suis littéralement dingue. Donc je vous ferai pas. Donc je vous le dis, moi... Donc c'est un fond de teint que je vous conseille au final. Donc il n'y a pas de point faible selon moi dans ce fond de teint. Sinon, si le seul point faible, c'est que j'ai l'impression qu'il en faut beaucoup pour faire tout son visage. Et c'est ce qui me déplaît le plus. Je pense que ça va se vider très très vite. Et ça serait bien dommage. Donc voilà le seul point faible de ce petit fond de teint. Donc voilà, j'espère que cette petite revue première impression vous aura plu. Je pense que j'étais totalement dans le désordre, mais je vous prie de m'excuser, je suis vraiment pas bien. J'ai qu'une envie, c'est de me démaquiller, d'aller voir mon lit, c'est pour dire. Donc voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et ce sera sûrement un tutoriel ou la fois d'après, parce que j'ai un What's in my bag que l'une d'entre vous m'avait demandé à mettre en ligne, donc ce sera peut-être la prochaine vidéo. Et je reviendrai avec un tutoriel après, un tag et bien sûr mes favoris, parce qu'on arrive déjà à la fin du mois, ce qui est assez fou. Ma dernière vidéo était des favoris, là la prochaine, enfin non, ça va pas tarder, la prochaine vidéo favoris. Donc voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye les filles.